instrument avant et d'apprendre aussi à lire la musique. Et c'est le projet de doctorat d'une jeune femme qui elle-même est musicienne. C'est son projet de doctorat. Et on va aller voir tout de suite comment elle aborde la chose en partant. Allons voir. Moi, je me disais, on part de la base, on part de zéro. On veut des gens qui n'ont jamais fait la musique, on veut leur donner la chance. Acquis. Exactement. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! L'idée vient de... Tout a commencé dans l'État de New York, l'Université de Rochester. Un professeur là-bas, appelé Roy Ernst, a décidé de partir la première harmonie pour aînés. Dans le fond, son idée était d'offrir l'opportunité aux gens de 50 ans et plus d'apprendre ou de réapprendre, si ça faisait plusieurs années, à jouer d'un instrument avant ou des percussions. Quand j'ai commencé ma trompette, c'était quand j'étais au secondaire. Et vous n'aviez pas retouché l'instrument depuis? Non, j'en ai eu une que j'ai gardée. De temps en temps, je jouais avec, mais pas rien de sérieux, là. Moi, ce qui m'a motivé beaucoup, c'est de donner la chance à tout le monde d'apprendre la musique et tout ça, tous les âges. Quand je suis arrivé à l'atelier la première fois, j'ai réalisé qu'il y avait des jeunes qui étaient assis parmi les gens de ma génération. Oui. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'ils devenaient des coachs. La formule de Roy est superbe dans le sens où ça permet de créer des harmonies partout, que ce soit affilié à des églises, affilié à des magasins de musique ou affilié à des universités pour faire de la recherche. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le tuba? L'originalité, la découverte, le défi. Qui parmi vous a le temps un peu de pratiquer à la maison? Super. Pour vous, c'est une initiation à la clarinette. Oui, c'est vraiment une initiation. Je suis à l'apprentissage complet à partir de la base complètement. Et je trouve des moments un peu difficiles. Mais c'est faisable. Oui, c'est En même faisable. temps. Et c'est un nouveau défi. J'ai toujours aimé la musique, alors je me disais, mais pourquoi pas? Il y a des moments où ça couaque. Puis là, on a tous envie de rire. Tu sais, on a tous envie de rire puis se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Quand on apprend quelque chose de nouveau, on veut que ça fonctionne bien, on veut l'avoir tout de suite. Pas trop vite, percussion! Il y a un projet final, donc il y a un plan de match. Mon plan de match, c'est vraiment d'établir cette collaboration-là intergénérationnelle entre les étudiants ici, du niveau baccalauréat, qui font leur baccalauréat en enseignement de la musique, et les gens de la communauté. Donc, je veux montrer aux étudiants du bac qu'il y a autre chose que juste la formation préscolaire primaire et secondaire, qu'il y a aussi tout l'aspect musique dans la communauté. Il faut avoir les yeux sur notre partition, mais être conscient qu'en avant, il y a quelqu'un qui fait ça avec ses bras, n'est-ce pas? Dans quelle mesure est-ce que cet atelier fait partie d'un corpus de recherche? En fait, ça fait partie de mon projet de doctorat actuellement. Ce que je veux voir, c'est l'impact sur la qualité de vie, la dépression, l'anxiété, et peut-être aussi même au niveau physiologique, c'est-à-dire la capacité respiratoire puis la pression artérielle. Génial. On veut pas que ce soit stressant. On espère que ce soit vraiment un environnement dynamique, amical, et puis que les gens aient du plaisir. C'est l'aspect social est vraiment important. Mais c'est ce qu'on retrouve ici, des gens qui ont le sourire aux lèvres. Merci beaucoup, Audrey, puis bravo. Ça me fait plaisir. Alors, si on